La raison pour laquelle tu procrastines n'est pas ce que tu penses. Alors tu vas me sortir, bah, qu'est-ce que tu racontes, etc. Je sais très bien pourquoi je procrastine. C'est la paresse, etc. Je n'arrive pas à passer à l'action, j'ai du mal, etc. Il faut que tu saches que ça, c'est l'excuse de la plupart des personnes. La plupart des personnes sortent souvent cette excuse-là de se dire que c'est parce que je suis dans des addictions, je suis dans la paresse, ok, je ne sais pas par où commencer, je suis perdu, etc. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que ce que tu me dis là, sur ça, ok, tu es dans des addictions, donc ça t'empêche réellement de passer à l'action. Tu as du mal à terminer ce que tu commences. Tout cela là sont en réalité des symptômes du réel problème, qui est ta santé mentale. Tout ce que tu veux, tout ce qui t'arrive dans ta vie est lié à ta santé mentale. Ok. Tu n'arrives pas à passer à l'action, non pas parce que tu es paresseux, non pas parce que tu es dans des addictions, non pas parce que tu as peu d'énergie, etc. Tu es tout le temps fatigué, etc. Mais parce que tu as une mauvaise santé mentale. Toutes les choses que je viens de dire par le passé, toutes les raisons, tu penses que c'est à cause de ça. Mais en réalité, ce sont juste des symptômes du réel problème qui est la santé mentale. Il faut que tu saches que lorsque tu as une bonne santé mentale, lorsque tu es bien dans ta vie, dans ta peau, etc., lorsque tu apprécies les choses, automatiquement, tu es d'accord avec moi que bah, tu travailles mieux, ok. Tu es plus heureux, etc. Tu es plus enclin à travailler. Mais lorsque tu commences justement à avoir une mauvaise santé mentale, c'est là justement où les addictions commencent à arriver. La paresse commence à arriver, ok. Le manque de confiance commence à arriver. Tout cela, justement, sont juste des symptômes de ta mauvaise santé mentale. Même chose pour ton incapacité à réfléchir, à être bien dans ta vie lorsque tu es tout le temps de mauvaise humeur, etc. Santé mentale. Santé mentale. Et ça, malheureusement, on ne nous le dit pas assez. Et c'est dommage. Parce que la plupart des personnes se concentrent sur les mauvaises choses, sur les mauvaises priorités. Ok. Ils se concentrent sur les symptômes du problème. Et c'est pour cela que tu vois des personnes qui essayent, je sais pas, des techniques, ok, pour arrêter des addictions, etc. Mais ils se rendent compte que ça marche pas, malgré tout. Ils se rendent compte qu'ils retombent quand même, dans tous les cas, même si ils ont passé un mois sans le faire, après ils retombent. Mais ils ne savent pas que la réelle source du problème, c'est là-dedans, ta santé mentale, comment tu te sens à l'intérieur de toi, ok, comment tu te sens dans ta peau, comment tu penses, de quoi tu penses. Il faut que tu saches que lorsque tu as une mauvaise santé mentale, ton corps, ton cerveau sont littéralement incapables de travailler. Incapables, je sais pas, de poursuivre des objectifs, d'être motivés, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tellement usés par la gratification instantanée, par les réseaux sociaux, par le fait de scroller toute la journée sur Instagram, etc., sur TikTok, le fait de regarder Netflix, la junk food, etc. Toutes ces habitudes sont appelées la gratification instantanée. Il faut que tu saches que lorsque tu joues aux jeux vidéo, 1 heure, 2 heures, lorsque tu regardes Netflix, lorsque tu scrolles sur Instagram, TikTok, etc., tu vas ressentir du plaisir à court terme. Ok, c'est bien, tu joues aux jeux vidéo, tu es content, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va endommager ta santé mentale. Et sur le long terme, justement, tu vas commencer à ressentir des effets négatifs par rapport à ces dernières. Manque de motivation, saut d'humeur, etc. Ok. Paresse. Toutes ces choses-là ne sont que des conséquences, justement, de la gratification instantanée. La gratification instantanée, pour faire court, c'est quoi? C'est justement le fait de profiter sur le moment. Tu es content sur le moment, tu profites, etc. Mais sur le long terme, tu as des effets négatifs qui arrivent. Et c'est à ça que ton corps et ton cerveau ont été habitués. Et c'est pour cela que tu te rends compte généralement que tu as une mauvaise santé mentale. Tu te rends compte généralement que tu n'arrives plus à faire les actions, tu n'arrives plus à progresser dans ta vie. Tu n'arrives plus à lire, tu n'arrives plus à méditer, tu n'arrives plus... Peu importe, tu n'arrives plus à démarrer des projets. Tu n'as plus assez d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie que tu avais de base a été consommée par la gratification instantanée. Tu vois? Toutes ces habitudes-là t'ont habitué au confort sur le court terme, au plaisir sur le court terme. Donc lorsqu'on te demande justement par la suite de démarrer un projet, de lire un livre pendant 1 heure, sans musique, sans rien,
Lorsqu'on te demande, je sais pas, de marcher sans rien faire, etc., en fait, tout simplement, tu n'y arrives pas. Parce que tu as été tellement stimulé par ces habitudes, par la gratification instantanée. Tu as été tellement stimulé, ton cerveau a été tellement stimulé, ton corps a été tellement stimulé par le plaisir sur le court terme qui n'est plus en mesure de pouvoir reproduire les choses difficiles. Il faut que tu saches que lorsque tu t'habitues, lorsque tu habitues ton corps, ton cerveau à ce genre de plaisir-là, fast food, Netflix, jeux vidéo, etc., toutes ces choses-là qui t'apportent du plaisir sur le court terme. Est-ce que tu penses sincèrement que ton cerveau, ton corps, par la suite, voudront honnêtement travailler pour un objectif? Ok? Non, ça va sembler trop dur pour eux par rapport à ce qu'ils reçoivent déjà. En réalité, ce n'est pas forcément une question de détermination, etc. Non, c'est que ton corps, ton cerveau ne sont tout simplement pas prêts à travailler. Parce qu'ils ont été soumis tellement de fois à du plaisir facile, tellement de fois à du plaisir sur le court terme dans lequel tu es joyeux, mais tu fais aucun effort simplement pour avoir ce plaisir-là. Que lorsqu'on leur demande de soulever des poids à la gym, c'est dur sur le moment, mais tu sais que tu auras des résultats, mais plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle la gratification différée. Lorsque on demande à ton cerveau, à ton corps de faire ce genre d'effort-là, de lire un livre, tu sais que lire un livre, c'est pas forcément passionnant, pas plus que le fait de regarder la télé ou alors de jouer aux jeux vidéo. Mais tu sais que tu auras des résultats sur le long terme. Tu auras plus de connaissances, plus de savoir, et tu auras plus d'opportunités devant toi. Mais lorsqu'on demande justement à ton corps, à ton cerveau, d'adopter ce genre d'habitude, qui n'est pas fun dans un premier temps, tu te doutes bien qu'ils ne seront pas en capacité de pouvoir réaliser cette habitude-là, tellement ils ont été habitués au plaisir sur le court terme dans un premier temps. Donc après avoir compris cela, ton but n'est pas forcément, comme je l'ai dit, de forcer. Le but à toi désormais, c'est de réhabituer ton corps et ton cerveau à la gratification différée. Donc comme je l'ai dit, la gratification différée, c'est le fait de faire quelque chose et d'avoir le plaisir après, comme le sport, la lecture, etc., qui vont te permettre de pouvoir acquérir un savoir, des connaissances, mais bien après, ressentir le plaisir après, et non sur le moment comme le fait de regarder Netflix, jeux vidéo, etc. Ok? Jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit, ton cerveau et ton corps ont été habitués à recevoir du plaisir maintenant, instantané. À l'heure d'aujourd'hui, ton cerveau et ton corps ne connaissent que ça. Donc, c'est pour cela qu'ils ne sont pas capables à l'heure d'aujourd'hui de faire des choses difficiles, mais qui vont apporter des résultats sur le long terme. Ok? Donc, ton but à l'heure d'aujourd'hui, c'est de transformer ton corps et ton cerveau. Pour cela, ne t'inquiète pas, j'ai 3 habitudes pour toi. Ok? À implémenter dès maintenant dans ton quotidien pour avoir des résultats. Il faut que tu saches que ces 3 habitudes-là, je les pratique régulièrement, ok, quotidiennement, dans mon quotidien, et ça a littéralement changé les choses pour moi. La première habitude que tu dois implémenter dès maintenant, c'est la méditation, le fait de méditer. Je t'invite vivement à faire tes recherches sur la méditation, ou alors à télécharger des applications de méditation guidée. Ça existe dans App Store, tu verras, ou dans Play Store, peu importe le téléphone que tu as. Tu regarderas, il y a des applications de méditation adaptées. Il faut que tu saches que la méditation t'aide en fait à passer au-dessus de l'émotion, de l'émotionnel. Il faut que tu saches que toutes ces habitudes-là qui te poussent par terre, toutes ces habitudes qui te poussent à la gratification instantanée, qui te poussent justement à avoir du plaisir sur le court terme, mais des choses négatives sur le long terme. Généralement, tu les pratiques de manière émotionnelle. Donc, ce sera comme une pulsion. Tu auras envie de jouer aux jeux vidéo. Comme une pulsion, tu auras envie de manger, de manger, de manger. Comme une pulsion, tu auras envie, je sais pas, d'aller dans tes addictions. Ça ressort de l'émotionnel. Et la méditation va te permettre justement de te canaliser. Ok? De te canaliser et de gérer mieux tes émotions, tes pensées. Je t'invite vraiment à faire tes recherches là-dessus, sur la méditation. Les bienfaits de la méditation, ce n'est pas quelque chose de dépassé, ce n'est pas quelque chose que tu ne dois pas appliquer. Ouvre ton esprit. Je t'assure que la méditation a changé les choses pour moi, honnêtement. Je fais chaque jour de la méditation. Et ça a réellement changé
la manière dont je pense, mes émotions, etc. et mon quotidien. Donc je t'invite réellement, comme je te l'ai dit, à soit télécharger une application, soit aller sur YouTube, à commencer à méditer. Même si c'est juste 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ce n'est pas important. Le but, c'est de commencer. Ok? Comme je l'ai dit, c'est une question de discipline, certes, mais le but de la discipline, c'est commencer petit. Donc je t'invite réellement à commencer petit dès maintenant la méditation et à t'y mettre le plus tôt possible. Plus vite tu vas t'y mettre à ce genre d'habitude-là que je vais te présenter par la suite, et plus vite tu auras des résultats. Le but, ce n'est pas de commencer dans un mois lorsque je serai prêt, etc. Tu n'es jamais prêt. Et c'est la vérité. Mais il faut que tu commences maintenant. Ok? Plus tu vas commencer maintenant, plus tu auras des résultats, comme je l'ai dit. Donc, première habitude, méditation. La deuxième habitude, c'est le fait d'éprouver de la gratitude. Ok? La gratitude. Écrire sur un cahier, sur un papier, peu importe, les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Chaque matin, sans jour off, je fais cela. Je rends grâce. Je suis reconnaissant pour telle ou telle chose. Je suis reconnaissant pour telle ou telle chose. Cela va te permettre de pouvoir te concentrer sur les bonnes choses, les choses positives. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, si tu veux arrêter toutes ces activités, toutes ces habitudes-là qui te font éprouver du plaisir sur le court terme, mais pas réellement du plaisir sur le long terme, c'est la santé mentale que tu dois arranger dans un premier temps. Et les habitudes que je te mets là, justement, ce sont des habitudes qui vont te permettre d'améliorer ta santé mentale. Ce qui va automatiquement te permettre de pouvoir réparer, entre guillemets, ton cerveau et ton corps de toutes ces habitudes nocives pour toi. Donc, journaling gratitude, ça va te permettre de pouvoir te concentrer sur les choses qui comptent pour toi, les choses positives, et d'arrêter de te concentrer sur les choses que tu n'as pas. La plupart des personnes sont malheureux dans leur vie tout simplement parce qu'ils se concentrent sur les choses qu'ils n'ont pas. Lorsque tu vas commencer petit à petit à te concentrer sur les choses que tu as, cela va te rendre plus heureux. Parce que tu vas te concentrer sur les choses qui ont du sens pour toi, sur les choses que tu as et dont tu es reconnaissant. Et tu vas arrêter de t'attarder sur les choses que tu n'as pas, qui n'ont aucun sens pour toi. Tu comprends? Et tu vas tout simplement arrêter de toujours être insatisfait, de ne jamais être heureux, de ne jamais être bien, ok, des choses que tu as dans ta vie. Donc c'est important que tu le fasses quotidiennement. D'écrire comme ça sur un cahier les choses pour lesquelles tu es reconnaissant et les choses pour lesquelles tu rends grâce. C'est important. Honnêtement, ça c'est vraiment important. Plus tu vas faire ça, plus tu vas commencer à arrêter de mettre l'accent sur ce que tu n'as pas et vraiment te concentrer sur les choses que tu as. Ok? Et la troisième habitude que tu dois instaurer dès maintenant, c'est le fait de passer du temps en nature. Ok? Je sais que ce genre d'habitude-là, on ne le dit pas souvent sur Internet, etc. Mais ces habitudes-là changent les vies, c'est la vérité. Cela change ta santé mentale et la manière dont tu te sens au quotidien. Donc le temps en nature va te permettre de sortir un peu de toute cette euphorie autour des réseaux sociaux, d'Internet, etc., de ton téléphone. Et cela va te permettre de te reconnecter à la source. Ok? C'est très important que tu puisses avoir ces temps comme ça où tu sors, etc. Tu vas, je sais pas, réfléchir et tout. Parce que la société actuelle, le monde actuel t'empêche de faire cela. T'empêche de réfléchir par toi-même. T'empêche d'avoir ces temps-là où tu penses par toi-même. D'avoir ces temps-là où, je sais pas, tu es bien, etc. Tu fais ces activités-là et tu commences à avoir des résultats dans ta vie. Tout ce qui est fait dans ce monde-là, réseaux sociaux, etc., n'est pas forcément bon pour toi. Ok? Et t'empêche réellement par la distraction, par les addictions, par le fait de sentir que tu rates quelque chose ou alors l'attention. Cela t'empêche réellement de te concentrer sur l'essentiel. Et passer du temps en nature va te permettre justement de te reconcentrer sur toi et de te reconcentrer sur ce qui compte vraiment. Ok? De faire comme un reset de ta vie, de ce que tu veux, etc. Ok? C'est très important que tu aies des moments comme cela, comme je l'ai dit, pour ne pas rester dans cette bulle infernale dans laquelle on nous met, dans laquelle la société d'aujourd'hui essaie de nous mettre en étant constamment distrait. Il est vraiment important à l'heure d'aujourd'hui que tu aies des moments comme cela. Ok? Comme je l'ai dit, on vit dans une société, dans un monde où tout nous pousse à être distrait, tout nous pousse à ne pas réfléchir par nous-mêmes.
On essaie constamment de nous contrôler, contrôler nos pensées, contrôler nos opinions. Donc il est important que tu puisses avoir des moments où tu as des pensées par toi-même, etc. Et je pense que la nature est le meilleur lieu pour cela. Ok, aucune distraction, aucune personne, etc. qui va venir essayer de t'embrouiller. Donc mon ami, tu as trois habitudes. La méditation, la gratitude et le fait de passer du temps dans la nature. Ces trois habitudes ne sortent pas de nulle part. Faut que tu le saches. Je les ai implémentées. Je les ai essayées. Et ça a eu de grands changements dans ma vie. Donc je t'invite vraiment d'implémenter le plus tôt possible ces habitudes-là. Comme je l'ai dit, le but de ces trois habitudes-là, c'est d'améliorer ta santé mentale. Ok? Ta santé mentale, il faut que tu prennes conscience, c'est la base de tout. Si tu veux passer à l'action, être motivé, discipliné constamment, ça passe par ta santé mentale. Tu ne vas jamais voir encore une fois une personne qui a une bonne santé mentale ne pas passer à l'action, ne pas être heureux, ne pas être, je sais pas, constamment en train de travailler. Tu ne vas jamais trouver une personne faire cela si elle a une mauvaise santé mentale. C'est pas possible. Donc, lorsque tu vas commencer à implémenter ces trois habitudes dans ta vie, lorsque tu vas commencer à essayer, sûrement au début, ça ne va pas bien marcher. Sûrement au début, tu seras souvent distrait, tu auras du mal à commencer. Je suis passé par là et c'est normal. Ok, il ne faut pas que ça puisse t'arrêter. C'est les débuts, c'est normal. Mais à force de faire, tu vas commencer à te rendre compte que tu auras des conséquences positives sur ta vie, sur ta santé mentale et sur tes addictions et tout ce que tu as, ok, et qui t'empêche de progresser. Et tu verras que automatiquement, tu arrêteras de faire ces choses-là. Parce que comme je te l'ai dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu subis au quotidien, ce ne sont que des symptômes. Lorsque le problème, la source est résolue, automatiquement, il n'y a plus de symptômes. Donc je t'invite réellement à faire ces habitudes-là pour améliorer ta santé mentale, honnêtement. Et cela te permettra, honnêtement, d'avoir une vie plus paisible, tu vois. Une meilleure vie. Et cela te permettra réellement de faire les bons choix de vie, etc. Et d'avoir des projets qui te conviennent. Et de poursuivre quelque chose que tu aimes, ok? Et ne pas être là sous la désinformation comme ça, en train de subir le mouvement des gens, etc. sur les réseaux sociaux. Mais réellement d'avoir ton esprit critique, tes valeurs et de marcher avec cela chaque jour de ta vie. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu et que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater à mes futures vidéos. C'était le Big M, en ensemble.